Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Reno 4. Reno 4 tout simple. Donc, pour la petite histoire, c'est un téléphone qu'on aurait dû faire depuis plusieurs semaines maintenant puisque j'ai fait le Reno 4 Pro il y a plusieurs semaines et en fait, le problème c'est que ce Reno 4, c'est Jérôme qui l'avait pris et le colis n'est jamais arrivé. Du coup, le temps qu'il soit déclaré perdu, le temps que Trading Shenzhen nous envoie un autre Reno 4, du coup le temps que Jérôme le reçoit, et vu qu'il était débordé, il me l'a envoyé, il s'est passé pas mal de semaines entre temps, donc du coup voilà, ça y est, il arrive, et en fait il est sorti en France. Entre temps. Donc il est sorti en France. En France, il est sorti officiellement à 550 €. Donc vous le trouvez à 550. Le Reno 4 Pro que j'ai actuellement, qui est mon téléphone personnel, qui est une bombe atomique pour moi, il fait 800 € en France. Et oui, hein. Alors là, ça douille. Parce que voilà. Alors comparé, donc moi c'est le modèle chinois, c'est un modèle qui vient de Trading Shenzhen. Donc on va commencer direct pour vous rassurer. Ces modèles chinois sont moins chers que les modèles européens, bien sûr. Trading Shenzhen fait une garantie 1 an retour Allemagne. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc niveau tarif, donc ce Reno 4 Pro, donc ça c'est le Reno 4. Le Reno 4 Pro, pour vous donner une ordre d'idée, est vendu 800 € en France. Et sur Trading Shenzhen, il a 427. Oui, 50% de réduction, 50% moins cher. Pour ce modèle-là, donc il est vendu en France 550. Et là, ce Trading, il est vendu... Alors, le 4 Pro, donc 427 modèle 828 et 507 le 12256 et le 4 normal, le 828 377 €, donc ce modèle que j'ai moi. On va monter un peu la luminosité, ce serait pas plus mal. Et le modèle 8256, il est à 407 €. Donc c'est des tarifs qui sont quand même largement en dessous, surtout pour le Pro, de ce qui est vendu en France. Donc comme d'hab, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous de la description. Donc c'est un téléphone qui a été réservé et vendu à un tipeur. Donc si tu aimes ce qu'on fait, que tu veux participer à l'aventure et nous soutenir, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee. Donc il y a tout qui est noté dans chaque vidéo, toutes les descriptions de chaque vidéo. Donc en gros, en devenant tipeur, tu es un peu un abonné Prime, tu as les vidéos en avance, tu as la possibilité d'acheter nos téléphones à tarif encore moins cher que le prix qui sont affichés. Et tu peux aussi, le téléphone qu'on teste, on n'est pas une boutique, hein, j'ai vu certains messages passer, on n'est pas une boutique, on a juste un modèle à chaque fois, le modèle de test. On a des lives privés sur Facebook, on reçoit des colis, et en même temps, on a aussi les vidéos en avant, je l'ai dit, des mails. Dès qu'il y a l'actualité, je te tiens au courant et je t'envoie un mail pour te dire un peu de l'actualité du site. Voilà, ça, c'est la com, elle est bien passée, c'est terminé, on va commencer par le test du téléphone. Donc entre le Reno 4 et le Reno 4 Pro, il n'y a pas grand chose niveau tarif, et niveau différence, il n'y a pas grand chose non plus. Bon, il y en a certaines qui vont faire peut-être toute la différence pour vous. Mais avant, voilà. Donc ça, c'est une version chinoise. C'est quoi la différence? La différence, c'est que tu auras un chargeur anglais. Mais Trading donne avec un gros chargeur de très bonne qualité. Alors je l'ai oublié de le prendre là, bon vous l'avez vu dans le déballage. Il donne un chargeur européen de très bonne qualité que j'utilise tous les jours au quotidien. Ma femme aussi, parce qu'on est une famille Oppo. Ma femme a un Oppo, le Reno 3 Pro, qui est le Find X2 Neo en France. Moi j'ai le Reno 4 Pro, ma fille elle a le A5 2020. Donc voilà, à part ça, tu as, niveau de la ROM, elle est toute en français. Il te restera des brides de choses en chinois. Donc voilà, des applications que tu peux de temps en temps désinstaller et d'autres non. Ça dépendra des applications, tu vois, celle-là, je peux la désinstaller. Alors, j'ai pas fait le ménage intégral de lui. Donc, il restera quelques trucs en chinois. Il faut pas chipoter, c'est un téléphone version chinoise qui est 100% français avec le Play Store. Donc, du coup, s'il y a quelques trucs en chinois, faudra pas, voilà, tu fais abstraction, tu n'utilises pas. C'est là, c'est comme ça. Tu veux le payer moins cher, tu devras faire avec. Sinon, la différence, niveau des mises à jour, le téléphone, il sera beaucoup plus suivi en chinois qu'en français. La version globale est moins suivie que la version chinoise. D'ailleurs, j'ai eu une mise à jour hier de celui-là, avec la dernière version de ColorOS. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau des bandes longues, le version globale en France, il a la Full 4G. Là, il manque que la B28 qui est réservée à Free. Et sinon, au niveau des différences, je pense que c'est bon. Donc, il y avait vraiment niveau mise à jour, niveau le chargeur, et niveau les bandes, et voilà, et la ROM. C'est tout. Sinon, voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est moins cher.
Allez, on passe au design et aux caractéristiques. Alors, dimension 74 de large sur 159,3 de haut sur 7,8 mm d'épaisseur. C'est un poids plume pour 183 grammes. Oui, donc poids plume 183 grammes et tout fin 7,8. C'est un téléphone qui a une prise en main plutôt exceptionnelle. J'adore. J'adore la prise en main, très bonne prise en main, même avec la coque qui n'est pas très grosse, ça ne change pas l'expérience utilisateur. 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a des bordures qui sont plutôt fines sur les côtés, le menton n'est pas des plus fins, hein, j'ai envie de dire, pas aussi fin que la modèle Pro. Un téléphone qui est tout en alu, qui existe en trois couleurs, en noir, en bleu et en blanc. Un écran 6,4 pouces, plus petit que le Pro en type AMOLED. En définition 2400 x 1080, donc Full HD+, protégé par un film d'origine plus un Gorilla Glass 3, et le pic de luminosité max est à 800 CD. Comparé, pour faire une petite comparaison, juste pour vous donner une petite ordre d'idée, un type de comparaison, le plus haut c'est iQOO 5 Pro 1003, le Fan X2 1002, là il a 800. Voilà, comme le modèle Pro. Donc le modèle Pro, je sais plus trop, je sais plus. Je crois qu'il a 800 ou 1002 comme le Fan X2, je sais plus. Voilà. À l'avant, on aura double appareil photo, donc un appareil photo, alors très discret, hein. Ben, très discret, ça se voit quand même, ça fait une petite pilule, mais voilà, oh j'ai craché dessus. Un double appareil photo, donc du Samsung en 32 mégapixels et un deuxième 2 mégapixels pour la profondeur, pour faire un peu des effets de profondeur avec des flous, on verra tout à l'heure à la partie photo. En dessous, tu auras le type C, le haut-parleur. Alors, comparé au Pro, c'est pas de l'haut-parleur stéréo, c'est du mono, ça veut dire qu'il y a juste un haut-parleur et pas deux, tout simplement. Hop, on ouvre le tiroir SIM, on aura une nano SIM seulement ou deux nano SIM, pas d'emplacement supplémentaire pour installer une carte SD. Sur le côté gauche, on aura les boutons volume plus moins, au-dessus on n'aura rien, donc vous avez compris, il n'y a pas de port jack, il faudra utiliser un adaptateur type C pour écouter, si vous écoutez encore les casques en filaire. Je sais qu'il y en a pas mal de vous qui le font encore. Le bouton power ici, à l'arrière, une couleur plutôt jolie, j'aime bien la forme, c'est exactement la même arrière à peu près que sur mon Reno 4 Pro, surtout le bloc appareil photo avec 3 appareils photo. Alors c'est pareil que le Pro, hein. Un IMX 586 ouverture 1.7 48 mégapixels, un deuxième 8 mégapixels pour le grand angle et un troisième mégapixel et un troisième de 2 mégapixels pour la mono. Voilà, l'auto-animé comme le Pro avec le 765G, plus un Adreno 620 pour la partie graphique. Il fera tourner tous les jeux parfaitement. Je pense que je vous apprends la partie jeu, vous inquiétez pas. Call of Duty, c'était un régal de jouer dessus, c'était précis, c'était réactif et ça tournait très bien. Donc au moins vous le savez, pour la partie jeu, c'est une bombe atomique là-dessus. 8 Go de RAM et deux versions 128-256, vous l'avez pu voir tout à l'heure. La batterie 4020 mAh avec la charge rapide 65 watts comme le Pro, avec un gros chargeur qui est donné avec, pas si gros que ça finalement, comparé aux 120 watts qu'il y a dans le iQOO 5 Pro. Donc une charge en une demi-heure de 0 à 100%. C'est très rapide et c'est très pratique parce que du coup ça permet de partir au travail avec 100% en le chargeant un quart d'heure avant de partir travailler. Ça c'est plutôt pas mal. Oui, parce qu'il n'est pas à 0 quand je le branche, tout simplement. Le Bluetooth 5.1, il est full 4G et il est 5G, donc il est prêt pour la 5G. Les premiers forfaits 5G ont commencé à sortir chez Orange. Allez, on passe à la suite. On passe brièvement à l'écran. Un écran 6,4 pouces qui est très beau, qui réagit très bien avec une bonne lucidité, des bonnes couleurs. Tout est bien calibré et voilà. Après, tu as trois types d'écrans. Tu as les écrans plats, comme ça, les écrans légèrement Edge, comme le Pro ou les Samsung S10 Plus et S10 normal. Et tu as les Edge, comme les iQOO 5 Pro, comme les Fan X2. Moi, je suis plutôt fan de l'intermédiaire, du un peu incurvé comme le Reno 4 Pro, mais les plats, j'aime bien aussi. Je suis pas trop fan des écrans Super Edge. Je préfère limite un plat, comme ça, qui est plus agréable à utiliser. Mais c'est sûr que maintenant, tu dis haut de gamme, tu dis écran Edge, et bon, ça c'est un peu dommage de faire le rapprochement entre les deux tout le temps. On passe à la partie logicielle, on est sur du ColorOS. Alors moi, j'ai la version bêta en version 11, là il n'y a pas. Donc là, on est sur le ColorOS, alors j'ai fait la mise à jour hier soir. Donc vous allez avoir la chance d'avoir... Alors j'ai pas eu le temps de regarder exactement tout ce qui avait changé, c'est que des petites améliorations. On n'a pas encore une version comme moi, j'ai eu hier d'ailleurs. D'ailleurs c'était marrant, excusez-moi. Hier j'ai eu ColorOS 11, Android 11, une mise à jour, donc j'avais la bêta, donc la mise à jour de la bêta directement sur mon Reno 4 Pro, et là on a ColorOS en 7.2 encore, un Android 10 qui est en A24, donc c'est la nouvelle version qui est sortie hier avec des améliorations. Alors j'ai pas encore fait la traduction pour regarder l'amélioration, parce que bon, j'étais un peu pris par le temps, je m'attendais pas à une mise à jour juste avant le test.
On continue. Donc, écoutez, tout tourne très bien. Hein, c'est super bien optimisé. ColorOS, voilà, ça fait partie du groupe BBK. Donc, tu as d'un côté Vivo avec VivoTouch, de l'autre côté, tu as ColorOS. Et qui a sur les Realme aussi. Et de l'autre côté, sur iQOO, c'est VivoTouch. C'est un mix un peu des deux. Il y a des trucs que n'a pas Vivo. Et un truc qui est Vivo, des choses qu'on n'a pas ColorOS. Ça serait bien de faire un mix, une seule ROM peut-être. Et parce que il y a des trucs que j'aime bien chez Vivo. Et des trucs que j'aime bien chez ColorOS. Je peux pas avoir les deux. Bon, tant pis. C'est comme ça. On passe au capture d'écran. Donc voilà, ça c'est bien la mise à jour d'hier. Voilà. Non, alors je commence à l'envers. Alors si je commence à l'envers, on va commencer par là. Donc je l'ai eu, j'avais une mise à jour A23. Donc là c'est la A24. 343 620 pour le Antutu. Le test de chauffe 38 degrés, ce qui est plutôt correct. 10 touches pour l'écran. Le PC marque, les Geekbench, les deux, le premier, le deuxième. On a l'anti-malware qui est propre. On a un GPS qui est nickel, 3 mètres de marge, 31 satellites fixés sur 64. On a un espace jeu. On a une suite logicielle pour nettoyer le téléphone, etc. Alors ça c'est plutôt bien, je ne l'ai pas montré dans le Reno 4 Pro. C'est une application qui permet en fait de faire des automatismes. Genre, alors un exemple, quand j'arrive dans la voiture, il reconnaît mon Bluetooth et il me lance directement Spotify. C'est un exemple comme parmi d'autres. Hein. Tu rentres chez toi, il reconnaît ton Wi-Fi, il peut t'allumer la musique par exemple. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, c'est un petit plus. 5G intelligente, on a le NFC. On a une application de personnalisation, donc j'ai pas la suite en bas, donc il y a tout. On peut tout personnaliser bien comme il faut. Le thème, les icônes, la grosseur, la forme des icônes, le fond d'écran, etc., etc. C'est plutôt bien foutu. Un mode sombre qui est vachement évolué parce qu'on peut faire chaque application que vous installez dans votre téléphone, même pas compatible en mode sombre. Et si ça vous convient pas, vous pouvez le désactiver. Application par application. On a le Always On Display, pareil, qui est paramétrable avec pas mal d'icônes. On a un mode couleur, donc moi je me suis en mode vif. On a le Dolby Atmos, dommage que c'est seulement un haut-parleur. On a les boutons de navigation ou les gestes. Une balle assistance, c'est un petit rond, tu appuies dessus, tu mets 1 ou 2 ou 3 touches, ça permet d'associer des actions. Bulle retour rapide, ah non ça c'est la bulle retour rapide. On a la barre latérale intelligente, donc c'est ce machin-là. Alors, il n'est pas activé, s'il est activé, tac, qui permet de mettre des raccourcis. Et que j'utilise beaucoup sur mon Reno 4 Pro. Les gestes et mouvements, donc le double tap pour réveiller l'écran, avec le recofacial. Voilà, donc normalement ça marche très vite, ne vous inquiétez pas, je vais bouger ma tête. Voilà, vous avez vu, vous n'avez même pas le temps de voir le menu. D'ailleurs c'est bizarre, je ne vous ai pas montré. Donc ça, la recofacial. Alors vous éteignez là, vous faites un double tap, recofacial, tac, ça déverrouille. Vous éteignez au double tap, recofacial, ça déverrouille. Ou sinon vous avez le capteur d'empreinte qui est sous l'écran et qui marche plutôt bien, comme sur mon Reno 4. Avec la mise à jour, il marche quand même un peu mieux, hein, et un peu plus rapide. Voilà. J'en étais où? Le Dolby Atmos, c'est un mode SOS, bloqué, filtré, blocage, espace enfant, espace confort, verrouillage d'application, mettre des mots de passe. L'OTG. Après, on a quoi là? Clonage d'application, espace jeu, écran scindé. Ah, non, ça, c'est rien à voir, c'est ma partie à Call of. Et on arrive ici. Donc, l'autonomie. Sur une journée complète de 13h46, j'ai utilisé 69%, donc il me restait à peu près 30% en fin de journée, avec une utilisation d'écran allumé de 2h53. Avec du YouTube, du Call of Duty, etc., etc., etc. Une journée complète pour moi. Donc c'était un samedi, peut-être un jour que j'utilise un peu moins, donc de 3 heures écran allumé. Il me resté 30%, donc c'est un téléphone qui vous fera pas plus de une journée. Il faudra recharger tous les soirs, quoi. Voilà, pas plus que ça. Allez, je vous souhaite la partie jeu. Donc voilà, Call of tourne très bien. Hein, c'est exactement comme au Reno 4 Pro. J'y joue tous les jours, c'est agréable. Le fait que l'écran soit plat, c'est un peu plus précis. Et voilà, donc on va passer directement à la partie photo. Alors la partie photo, donc normalement il n'y a pas eu de changement suite à la mise à jour. Donc on a un mode nuit qui est très efficace, hein, que vous allez voir tout à l'heure. Entre les deux, vous voyez bien la différence, ça éclaire bien. Et en plus de ça, donc un mode nuit, donc je vous montre là, tu as le grand angle, le x1, le x2, le x5. Un mode vidéo où tu peux filmer en... Tac. Alors tu as du 4K, en 30 fps, tu as du 1080 en 60 ou en 30 ou du 720p. Comme d'hab, je vous fais une vidéo Full HD 30 fps, derrière une vidéo Full HD 60 fps pour voir la différence. Et nouveauté, chose que j'avais pas pu faire ou j'avais oublié de faire sur mon Reno 4 Pro. Là, tu vois ta vidéo, ici tu as l'icône, donc là c'est pour l'ultra stabilité et là c'est le ultra mode nuit. Ultra nuit en vidéo, donc c'est la première fois que je vois ça. C'est un mode nuit associé, développé exprès
pour la vidéo. Et franchement, eh ben, ça marche. Vous allez voir la vidéo. Vous avez une première fois sans. Et puis une deuxième fois, les ondes d'ombre sont plus claires. Vous allez voir ça de suite. Un mode dynamique et des petits filtres. Voilà, juste là. Mode photo, mode portrait, le plus, scanner de texte, scanner Breno, film expert, panoramique, timelapse, ralenti, extra HD, donc c'est le 48 mégapixels. Allez, on revient directement avec l'appareil photo frontal. Donc voilà, on revient avec cet appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir un petit aperçu de la capture du son et de la vidéo. Ça vous change, hein, j'ai pas la casquette. Je me suis coupé les cheveux. Moi-même, oui, je me coupe les cheveux tout seul. Alors, je vous montre pas l'arrière, j'attends ma femme parce que l'arrière, c'est un peu un carnage. Donc, j'attends. Non, rien à voir. Donc, voilà, vous avez pu voir toutes les vidéos et les photos que j'ai prises. Donc, pour moi, c'est bien puisque c'est exactement comme Reno 4 Pro. Il n'y a pas de différence niveau qualité, niveau résultat. Donc, vous savez que c'était déjà très bon tiré d'avance. Hein. Et ce petit plus, c'est le petit mode vidéo de nuit où on peut voir que, voilà, franchement, ce petit truc en plus qui est plutôt pas mal. Sinon, écoutez, tout est bien, qui finit bien.
Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tout est bien qui finit bien. Je comprends pas ce qu'il fout là. C'est une improvisation, vous me connaissez. Donc du coup, on va écouter le son. Le son en communication, il est très bon. Voilà, on entend plutôt bien. On va écouter le haut-parleur. Donc dommage, un seul haut-parleur. D'où le modèle Pro. Bon, c'est pas fantastique, mais ça va, ça passe. Allez, on arrive à la fin de ce test. Donc, conclusion, que penser de ce téléphone? Vous l'aurez compris, je n'ai pas trouvé vraiment de gros défauts dessus. Alors, j'espère que j'ai pas été influencé pour mon amour pour la marque Oppo. Hein. Mais non, je suis pas pro Oppo. Hein. J'aime tous les téléphones. Quand ils sont bien, je le dis. Quand ils sont pas bien, je le dis pas. Là, on pourra aller un peu chipoter sur le fait qu'il n'y a pas de haut-parleur, le fait qu'il manque la B28 que pour la version chinoise, le fait qu'en France, il est vendu vachement cher. Donc, achetez-le en Chine par nos liens, hein, si vous préférez. Et la double pilule là, un petit rond plutôt discret, je l'aurais préféré. Sinon, un beau design, une bonne prise en main. Il est léger, il est fin. Que demander de plus? Rien d'autre. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.